que je trouve vraiment trop beau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo autour des tendances de l'automne-hiver. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Kathleen, je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe et sur cette chaîne de couture, je te partage toute mon aventure vers une garde-robe 100% cousu main. Comme pour la saison précédente, afin de ne pas partir dans tous les sens, j'ai classé les tendances par catégorie. Donc on va commencer par les couleurs, ensuite on va voir plus en détail les motifs, puis les coupes et les accessoires. Donc je vais te présenter tout ça en détail, mais comme tu peux le voir déjà, j'ai fait ma petite sélection de tissus qui correspondent un petit peu aux tendances, car cette fois-ci, j'ai vraiment trouvé mon bonheur dans les tendances de cette saison. La première couleur dont je voulais vous parler, c'est le rouge vif. Elle reste l'une de ces couleurs incontournables depuis l'été dernier. Le rouge apporte une touche de peps à nos tenues. C'est le moment de craquer pour cette couleur si vous ne l'avez pas encore fait. Personnellement, j'avais déjà cousu une robe rouge dans une broderie anglaise. Le rouge vif reste une de ces couleurs que l'on a du mal à oser en hiver, mais je trouve qu'en petite touche, il relève une tenue hivernale un peu triste. Pour celles qui n'oseront pas cette version, vous pouvez vous tourner vers le rouge bordeaux qui est une belle alternative. J'ai pu observer pas mal de looks qui ont été créés avec cette couleur et c'est seulement maintenant que je me dis que j'ai envie de craquer. Donc je me suis offert ce joli coupon de tissu dans une couleur bordeaux. Non mais waouh, regardez, trop beau, j'aime trop. En fait, c'est un satin, mais d'une très bonne qualité. Il est vraiment soyeux, il a cet effet velours que je trouve magnifique. Et j'aimerais bien me faire une jupe en satin. C'est un petit peu mon intemporel, la jupe en satin. J'en ai cousu pas mal, je vous ai partagé des tutos sur ma chaîne et c'est vrai que c'est une jupe assez confortable que je porte très très régulièrement. Cette fois-ci, j'aimerais la porter dans sa version maxi et c'est une des tendances que l'on peut retrouver cette saison. Donc n'hésite pas à craquer sur cette couleur, ça va à pas mal de carnations. Et on peut jouer avec tout un tas de matières. Il n'y a pas de tendance particulière autour de cette couleur avec une pièce que l'on voudrait absolument en bordeaux pour coller à cette tendance. Non, tu peux absolument l'interpréter comme tu veux. On peut l'avoir en manteau, en pantalon, en accessoire comme je te disais précédemment. Aussi pas mal de jupes longues dans cette couleur que tu peux associer avec du beige, du marron et tout un tas de couleurs de cette saison. J'aime aussi particulièrement l'association du gris et du bordeaux. Prochaine couleur qui est tendance en ce moment, c'est le marron. Alors le marron, c'est je crois l'une de mes couleurs préférées. J'ai déjà cousu un pantalon dans cette couleur et je dois dire que je le porte absolument tout le temps. Je trouve que c'est une couleur parfaite si vous avez envie de porter autre chose que du noir. Donc le marron remplacera le noir que vous portez d'habitude. Je trouve que c'est une couleur qui se prête parfaitement à la saison et qui peut se marier avec du blanc, du beige, du jean ou être portée tout simplement en total look. Pour ma part, j'ai aussi craqué pour un jersey marron et j'aimerais me faire un t-shirt. Donc j'aimerais reproduire exactement le même t-shirt que j'avais cousu en blanc. Donc le t-shirt boxy avec les petites épaulettes en dentelle. Cette fois-ci, j'aimerais le recoudre d'une couleur marron. Donc j'ai acheté exactement le même tissu. Bon, j'avais eu pas mal de soucis à le coudre, mais finalement j'aime tellement la matière que je me dis que pourquoi pas retenter. J'ai des nouvelles aiguilles, je me suis un petit peu fait la main sur le t-shirt blanc, donc pourquoi pas lui redonner une chance. Et la matière est absolument fabuleuse. Donc c'est un jersey avec de l'élastane, mais en fait il est plutôt épais, donc il aurait été très bien aussi en pantalon, mais je préfère me contenter d'une petite pièce dans cette matière plutôt que de me lancer dans un gros projet. Voilà, donc c'est une pièce que je trouve intemporelle, donc un petit t-shirt marron. Je vous donne une petite astuce.
Si vous hésitez à vous lancer dans un projet couture, avant d'acheter le patron ou le tissu, allez essayer un magasin à modèle similaire. Vous pourrez ainsi vous projeter beaucoup plus facilement et vérifier si le modèle ou la couleur vous correspondent vraiment. Profitez-en pour vous inspirer des jolies finitions. Alors, prochaine couleur qui est très tendance et qui est vraiment trop jolie pour cette saison, il s'agit du vert olive. Donc moi, je ne vais peut-être pas coudre du vert olive puisque j'en ai tout simplement déjà dans ma garde-robe. En fait, j'avais ce petit jean, donc c'est un jean Etam que j'aime énormément. Déjà pour sa coupe un petit peu ample, pour ces boutons apparents comme ça que je trouve vraiment trop beau, qui ajoutent pas mal de style à ce pantalon. Et je l'avais acheté il y a plusieurs années, donc je suis contente que cette couleur soit tendance cette année, même si je l'avais déjà dans mes placards. Alors n'hésitez pas aussi à faire comme moi, à aller voir si l'une des tendances que je vous présente n'est pas déjà présente dans vos placards et à construire autour de cette pièce d'autres projets couture pour venir complémenter cette couleur. Le vert olive, c'est un vert très lumineux qui tire sur le jaune et c'est une couleur très particulière que personnellement j'aime énormément. On a vu pas mal cette couleur associée avec du beige, avec du crème, avec du jean. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus frais, n'hésitez pas à l'associer avec la couleur crème. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus chic, dans des tons plus sombres, je l'ai vu aussi associé avec du marine et je trouvais que l'association marine et vert olive était vraiment très réussie. On a vu aussi quelques images avec l'association du vert olive et du rouge vif. On a vraiment une gamme de couleurs qui est très harmonieuse et toutes les couleurs que je vous présente aujourd'hui et aussi toutes les autres trends que je vais vous présenter dans cette vidéo se marient très bien les unes avec les autres. Après le vert olive, on a le kaki. Donc si vous n'aimez pas le vert olive, que pour vous c'est une couleur qui ne vous va pas, qui ne vous plaît pas ou que vous trouvez un petit peu trop too much, vous avez tout simplement le kaki. Et moi personnellement, je vais en faire une veste. Donc vous allez voir, j'ai à la fois la couleur tendance et le projet coupe tendance qui va avec. Mais pour l'instant, je vais me contenter de vous présenter la couleur. Donc le kaki est une couleur très tendance que l'on a pu voir dans pas mal d'interprétations et j'ai flashé notamment sur le trench kaki. Cette saison, je ne pense pas que j'aurai le temps d'en faire un, mais je trouve que le kaki a vraiment été mis en avant sur des trenchs, des manteaux, des vestes et aussi toutes les gammes de verts ont été mises à l'honneur cette saison. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur Pinterest et à chercher le vert qui vous correspond. Maintenant, on va voir ensemble les quelques coupes qui sont tendance en cette saison. Donc pour commencer, on va parler de la veste de chasseur. Au début, je l'appelais la veste chasseur-pêcheur, mais j'ai bien fait mes recherches et il s'agit bien de la tendance de la veste de chasseur. Donc c'est une veste droite, souvent réalisée dans un coton enduit qui résiste à la pluie et aux intempéries. Et la particularité de cette veste, c'est qu'elle a souvent un petit col contrasté en velours. Donc j'aime énormément cette veste et surtout j'aime l'interprétation que l'on en fait en 2024. Je me suis penchée sur les pièces que j'avais besoin de coudre. Ça fait partie des vestes pratiques qui vont répondre à toutes les caractéristiques dont j'ai besoin pour une veste au quotidien, pour sortir, pour aller me balader, sortir le chien, partir en balade et ne pas avoir peur d'avoir froid, qu'il pleuve. Bref, cette veste est un utilitaire, une pièce intemporelle qui va pouvoir servir à pas mal d'occasions. Alors pour ce projet, je vous présentais tout à l'heure un tissu kaki et je dois vous avouer que tout ce que je vous présente, je l'avais déjà avant de faire mes recherches sur les tendances de l'automne-hiver. Donc c'est la première fois que j'ai autant de pièces, de projets, de coupons qui correspondent à la saison. Et je suis ravie parce que ça m'apporte énormément d'inspiration pour aller au bout du projet et créer une garde-robe capsule qui va me durer longtemps. Donc pour ce tissu-là,
Il s'agit, alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un tissu texturé, c'est un polyester qui donne un petit peu cet effet de tissu wax, mais je pense que c'est tout simplement la brillance du tissu. Je ne pense pas du tout qu'il soit imperméable. Par contre, j'aimerais bien l'associer avec un coupon de velours que j'avais. Donc pourquoi pas venir créer le petit col dont je vous parlais précédemment. Ce morceau de velours, j'ai prévu d'en faire une jupe, mais j'espère qu'il restera assez de tissu pour pouvoir ajouter un petit col amovible à ma veste. Aussi, tendance autour de cette veste, c'est le matelassé. Donc c'est une veste qui se retrouve dans des versions cirées beaucoup plus fines, avec des versions longues et lisses, mais aussi des versions courtes, matelassées. Et j'aime aussi beaucoup la tendance de la veste matelassée kaki, qui a un effet beaucoup plus sportswear. Donc j'irai peut-être davantage vers ce type de coupe. Et voilà. Donc je vous présenterai tout ça lors d'une vidéo projet couture, pardon. Et j'espère que ça vous plaira. On ira beaucoup plus en détail. Je vous ferai des croquis, je vous parlerai davantage des matières, des finitions et des détails de couture que je voudrais apporter à ce vêtement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne raterez pas cette vidéo. Alors, pour la prochaine tendance, je vais regarder un petit peu mon ordinateur. C'est une tendance qui est un petit peu plus vaste, donc je vais tricher un petit peu et regarder les images que j'ai sélectionnées. Mais il s'agit de la tendance western. Donc, comme son nom l'indique, c'est une tendance autour de l'univers du cowboy ou de la cowgirl. C'est la tendance, je trouve, qui est la plus excentrique, mais malgré tout, ça reste très très accessible. Donc dans cette tendance, principalement, on va retrouver la tendance du jean, mais pas n'importe quel jean. Il s'agit d'un jean foncé, donc avec une teinte soit noire, soit bleue, avec un jeu de surpiqûre. Donc si vous avez pour projet de vous coudre une veste en jean, sachez que vous allez pouvoir y ajouter des clous, mais aussi des surpiqûres et créer tout un jeu de surpiqûres pour donner une autre allure et beaucoup de caractère aux vêtements. J'aime énormément, je pense que je vais craquer sur cette tendance. Je ne sais pas encore comment je vais l'interpréter, parce que c'est vrai que les chemises en jean, c'est pas trop mon truc. Mais je pense qu'il y a moyen de justement se créer une blouse un petit peu plus féminine avec un pantalon en jean. Pour le jean, on a deux coupes de pantalons qui se mettent en avant cette saison. On a le jean wide leg, c'est cette coupe très large au niveau de la jambe, et aussi le jean ballon, donc qui forme autour de la jambe comme une bulle, comme une forme ballon. Donc avant on avait la jupe ballon, maintenant on a le jean ballon. Donc vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, personnellement, je sais que je n'irai pas coudre ce genre de choses. Peut-être que si j'avais pu l'essayer en boutique, j'aurais peut-être craqué sur une version un peu plus sobre de l'effet ballon. Ça peut vraiment donner quelque chose. Mais personnellement, je n'irai pas faire de toile, de moulage, de tracé pour aller rechercher cette forme dans mes pantalons. Donc, je vais laisser ça de côté, mais je voulais bien sûr vous partager cette tendance. Pour le travail du jean, j'ai sélectionné deux matières. Une première qui est un jean noir assez rigide. Il a un petit peu d'élastane, mais c'est vraiment léger et je pense l'utiliser soit pour faire une veste, soit pour faire un pantalon wide leg justement parce que j'ai beaucoup aimé cette coupe. Sinon, j'ai aussi un coupon que j'ai acheté lors de ma dernière visite à Paris chez Dreyfus au marché Saint-Pierre. Il s'agit d'une toile en jean beaucoup plus légère et j'aimerais bien reproduire le même pantalon que j'avais cousu en marron, mais dans cette toile de jean assez souple. Comme mon pantalon a une ceinture élastiquée dans le dos, j'avais besoin d'avoir une matière qui soit beaucoup plus légère et je pense que ça va me faire un pantalon en jean très très confortable. Pourquoi pas craquer sur la tendance des surpiqûres contrastées, donc des surpiqûres orange, beige, blanc, blanche.
J'aime beaucoup l'idée d'avoir ce jeu avec des poches et peut-être un dessin ou quelque chose comme ça. Donc je note que cette tendance me plaît et j'essaierai pourquoi pas de faire des tests avant de me lancer dans un projet complet. Je voulais aussi vous partager les motifs de la saison. Donc on a deux motifs principaux qui se dégagent et je trouve que ce sont à chaque fois des motifs que vous allez pouvoir porter très facilement si vous les associez aux couleurs justement de la saison. Donc pour le premier motif, il s'agit du motif léopard. On l'avait déjà la saison dernière, donc en été, mais cette fois-ci, je trouve qu'avec les couleurs de la saison, le léopard est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à porter. Vous allez pouvoir le porter en association avec du rouge, avec du bordeaux, avec du marron. Porter par exemple un pantalon léopard avec une grande veste marron ou le porter simplement en petites touches comme des ballerines ou des accessoires. Moi, la tendance du léopard, c'est quelque chose que j'aime énormément. On l'a vu principalement en petites touches, mais je me suis lancée dans un essayage justement dans cette même boutique Gina Tricot. J'ai essayé un ensemble, c'était t-shirt manche longue avec jupe droite en maille, donc c'était une matière en mèche stretch. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je me suis dit que si je l'avais porté en hiver avec des petites bottines et un long manteau marron, j'aurais pu craquer sur ces vêtements et sur cette tendance de cette façon en total look. Bon, si vous aimez le léopard mais que le total look léopard ne vous plaît pas, bien sûr, n'hésitez pas à le porter en petites touches. Je pense que cette saison, les touches de couleur et les touches d'imprimé, c'est vraiment ce qui va être très tendance. Mais dites-moi en commentaire parce que moi personnellement là ce look j'avais énormément aimé. Donc si vous tapez sur Pinterest plaid fabric, vous allez pouvoir trouver tout un tas de motifs à carreaux et moi je voulais vous parler principalement du lainage à carreaux. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment s'appellent les différents carreaux, mais on a un esprit carreaux anglais, donc vous ferez vos recherches et j'espère pouvoir faire les miennes aussi de mon côté. Il faut vraiment que je creuse le sujet et que je me rappelle de tous les noms des lainages et des motifs. Bref, je me mets ça sur ma to-do list, mais en tout cas, personnellement, j'avais un motif chevron. Donc je vous mettrai des inserts un petit peu plus près pour que vous voyez le détail. Mais je compte à plonger dans la tendance du blazer en laine parce que c'est principalement ce que j'ai vu cette saison et j'ai trouvé que ça pouvait être une façon de me coudre un blazer. Je n'en ai pas dans ma garde-robe, mais j'aimerais bien en avoir un, surtout que je trouve que c'est une pièce que je préfère porter en hiver. Et en été, je ne me vois pas porter des blazers, je trouve que ça ne correspond pas du tout à mon style. Par contre, un blazer en laine qui est plus comme une veste ou un manteau léger, si on peut dire, dans une coupe un petit peu oversize, avec justement toutes les autres couleurs et tendances de la saison mixées les unes avec les autres. J'ai beaucoup aimé, donc je me rajoute ça sur mes projets couture. Aussi, cette veste avec ce motif, je l'ai pas mal vue associée avec la chemise en jean et le pantalon en jean pour un look décontracté, chic, avec cet esprit Angleterre. On a quand même un esprit très anglais cette année-là. Je ne sais pas si vous voyez entre le rouge qui fait un peu punk rock, le léopard justement dans cette tendance punk rock. On a ces matières comme ça qui font très... je vais dire Sherlock Holmes, mais bon, on se comprend. Et aussi la veste de chasseur qui sont toutes des tendances qui nous viennent d'Angleterre. Donc voilà, les Anglais nous influencent énormément, ils sont très forts en termes de mode. Et je pense que je vais craquer et j'aime beaucoup cette veste. Donc comme j'ai un tissu parfait pour ce projet, je vais reproduire exactement cette tendance. Au départ, je voulais en faire un trench, donc finalement j'ai complètement changé d'avis et je pense que ce sera parfait pour un blazer. Autre tendance pour lequel je vais aller en magasin de tissu pour acheter exactement le même tissu.
Alors, il s'agit du motif Vichy, mais dans des tons automnaux. Donc, vous connaissez sûrement le motif Vichy, qui est un motif à carreaux, donc avec une couleur, un carré de couleur et un carré blanc. Donc, normalement, c'est souvent un Vichy que l'on voit plutôt dans des couleurs pastel ou plus traditionnellement le Vichy rouge et blanc. Mais cette fois-ci, je l'ai vu passer sur des influenceuses avec des tons dans des marrons, moutarde près de temps en temps, mais surtout le Vichy marron ou beige. Et j'ai adoré, je trouvais que ça changeait, que c'est une façon aussi peut-être, si vous aimez les motifs, d'incorporer un motif un petit peu plus fun, un peu sympa. Et je trouvais aussi qu'il s'associait très bien avec le vert olive que l'on a vu en début de vidéo, donc un pull vert olive associé à ce pantalon. Je trouve que ça fait un look absolument canon. Aussi, vous pouvez l'interpréter en robe ou en blouse si vous aimez cette tendance. J'ai failli oublier, mais pour la tendance Vichy, j'ai commencé à la repérer en voyant des trenchs avec une doublure Vichy. Je crois que c'est un trench Cézanne, mais je l'ai vu aussi chez d'autres marques. Donc vous avez ce trench kaki ou beige avec une doublure en Vichy et il est souvent les manches sont souvent retroussées pour justement laisser apparaître une petite bande de Vichy qui rajoute un petit peu de peps à la tenue, un petit peu d'originalité à un trench plutôt classique. Bon, il nous reste les accessoires. Donc si vous êtes toujours là, c'est sûrement que vous aimez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire. Dites-moi quelle est votre tendance préférée. Ça me fera très plaisir de vous lire. Pour finir, on a les accessoires et j'avais très envie de vous parler de la tendance du daim. Je l'ai mis dans les accessoires tout simplement parce que c'est une tendance qui a commencé avec le très populaire sac des sœurs Olsen, je crois qu'il s'appelle le sac Margot. Donc c'est un grand sac cabas qui a été mis à l'honneur dans sa couleur marron. Donc je pense que c'est le plus connu des teintes et pourtant il existe aussi en cuir lisse et dans d'autres couleurs de daim, mais c'est vraiment le daim marron qui a été très popularisé cette saison. Donc c'est un sac qui coûte extrêmement cher mais qui a été aussi décliné par plein d'autres marques dans des cabas marrons tout simplement. Donc vous en avez peut-être déjà un dans vos placards et si c'est le cas, c'est le moment de le ressortir. J'ai un projet un petit peu farfelu mais j'avais acheté cette jupe dans une friperie, donc dans ce cuir, donc je crois que c'est du daim, mais en tout cas c'est un velours, c'est un cuir texturé, donc c'est une jupe qui est trop grande pour moi, mais j'aimais à la fois la couleur et la matière. J'ai déjà fait des petits tests pour voir si j'étais capable de coudre du cuir avec ma machine à coudre et écoutez, ça passe. J'ai hâte de réinterpréter cette matière et ce vêtement et de lui donner une seconde vie en l'interprétant dans un petit sac. Donc pas forcément une imitation ou une inspiration des sacs que je vous montre dans cette vidéo, mais tout simplement plutôt un sac qui rentrera dans ce coupon de tissu. Donc je ne saurais vous dire comment je vais interpréter ce vêtement, mais en tout cas je me suis dit que j'allais vous le présenter dans cette vidéo parce que ça tombe bien, j'avais une matière à upcycler parfaitement dans l'esprit et la tendance de cette saison. On va terminer cette vidéo avec les bijoux chunky. Donc ce sont de gros bijoux avec souvent des formes un petit peu déformées, martelées, mais surtout l'idée de cette tendance c'est d'avoir des bijoux assez imposants. On voit principalement cette tendance autour des bracelets assez imposants. J'aime énormément cette tendance. J'ai souvent eu dans mes vidéos des petites manchettes, mais cette fois-ci, il s'agit davantage de bracelets en forme de grands anneaux,
très très épais, donc c'est assez curieux. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis plusieurs années et pourtant ça revient énormément. C'est à la fois une tendance qui se voit dans du doré et dans de l'argenté, mais vous allez me dire, Kathleen, on ne coud pas nos bijoux. Donc comme c'est une chaîne de couture, je voulais principalement attirer votre attention sur le fait que les bijoux et les pièces métalliques ont aussi des tendances. Donc n'hésitez pas à aller chercher des boutons ou des pièces pour vos accessoires qui font écho à cette tendance si elle vous plaît. J'ai vu par exemple des boutons martelés, des boutons beaucoup plus imposants que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement et je trouvais que c'était assez intéressant si vous voulez donner une petite touche tendance à vos cousettes et coller à la saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle a été votre tendance préférée. Pour ma part, je pense que la tendance marron, c'est celle que je préfère. Ça remplace le noir avec énormément d'élégance. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vous présenter l'ensemble des tendances de cette saison et n'hésitez pas à vous en inspirer pour vos futurs projets couture. Ma vidéo sur mes projets couture à moi arrivera très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et bonne couture.